Bonjour à tous, bienvenue. Alors cette semaine, nous allons partir sur un éclair. Alors on va faire un éclair croustillant à quoi? À la cerise. On est toujours dans les fruits de saison. Donc aujourd'hui, éclair, cerise, pistache. Alors j'ai trouvé la pâte à pistache. Je l'ai trouvé où? Je l'ai trouvé à Grand Frais. À Grand Frais, on trouve ce genre de pâte de pistache qui va nous permettre de parfumer notre crème. Alors comment on va procéder? Donc on va faire un éclair. Tout simplement, je vais vous montrer comment on poche un éclair facilement avec une technique que je vous montrerai après. Donc on va réaliser donc cet éclair avec de la pâte à choux bien entendu. On va faire ensuite une crème mousseline. Donc une crème mousseline, c'est une dérivée de la pâtissière dans laquelle on va rajouter du beurre en deux parties. La première quantité dans notre pâtissière chaude. Et par la suite, une fois que cette pâtissière sera refroidie, on va y ajouter notre beurre pommade. La deuxième partie du beurre en beurre pommade. Voilà. Donc on va faire une crème mousseline à base de pistache. On va aussi faire un confit de cerises, une poêlée de cerises. On va couper les cerises en deux. On va les poêler avec du sucre de cassonade dans une poêle. Et cette compotée, on la mettra au fond de notre éclair. On va faire aussi donc la crème mousseline. On va faire un crumble pistache qu'on mettra aussi au-dessus de notre éclair. Donc voilà, éclair croustillant pistache à la cerise. Alors, on va commencer dans un premier temps par la pâte à choux. Alors ici, j'ai ma plaque sur laquelle je vais pocher mes éclairs. Donc dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je vais beurrer cette plaque. Donc j'ai fait fondre du beurre dans mon micro-ondes. Et voilà, et je badigeonne de beurre ma plaque qui va servir de cuisson à nos éclairs. Donc pas hésiter, bien beurrer. Voilà. Pendant la confection de ma pâte à choux, cette plaque, je la mets dans mon congélateur. De façon que quand je vais pocher mes éclairs, que la pâte de choux ne glisse pas sur la plaque. Le fait d'avoir le beurre congelé va adhérer notre pâte à choux sur la plaque. Donc là, direction le congélateur. Alors, pour la pâte à choux, on a besoin de quoi? On a besoin d'eau. Alors, j'ai pesé ma quantité d'eau, 125 g d'eau, dans ma casserole. J'ai mis 2 g de sucre, 2 g de sel. Donc, ceci, je le mets sur ma plaque induction. Je vais rajouter 60 g de beurre. Je l'ai déjà coupé en morceaux. Donc, il faut absolument couper le beurre en morceaux qu'on va disposer dans le mélange au sel-sucre. Voilà. Alors, pourquoi il faut couper le beurre? Parce qu'on va porter cette eau à ébullition. Donc le but étant de faire fondre le beurre et de porter une ébullition. Si vous mettez le beurre en bloc, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va s'évaporer et du coup, vous allez vous retrouver avec une quantité d'eau moindre par rapport à la pesée qu'on a faite au départ, parce que le temps que le beurre fonde, l'eau s'est évaporée. Donc le fait de couper des petits morceaux va faciliter la fonte du beurre. Alors, je vais mettre ici sur ma plaque, ma casserole, donc avec mon eau et mon beurre, je mets ma spatule dessus. Ensuite, il va nous falloir 75 g de farine qu'on va ajouter après. Et pour finir notre pâte à choux, il va nous falloir 2 œufs. Donc on est vraiment sur une petite quantité. Donc là, je diffuse la chaleur avec ma spatule afin de permettre au beurre de fondre plus rapidement. Donc voilà. J'ai mon ébullition, je vérifie que j'ai mon beurre totalement fondu, donc c'est le cas. Donc là, je ne sais pas si vous voyez la caméra, mais j'ai une eau beurrée finalement. Donc à ça, je prends ma quantité de farine directement dedans, donc hors du feu. Je mélange doucement, tranquillement. Voilà. On va obtenir une pâte qui colle, vous pouvez voir, qui colle à la casserole. Cette pâte, on appelle ça une panade. Donc, cette pâte, excusez-moi, il va falloir la dessécher. Il va falloir la remettre sur le feu.
Donc je remets ma casserole sur le feu et je dessèche la pâte. Donc, vous allez voir, elle va se détacher de la casserole. Plus on va la dessécher, plus la pâte va se dessécher de notre casserole. Donc pas hésiter à bien taper votre pâte avec votre spatule. Voilà. Une fois que vous avez bien desséché votre pâte, vous transvasez cette pâte dans votre cul de poule ou dans votre récipient, saladier, peu importe. Voilà, donc je n'ai plus rien dans ma casserole. Là, vous pouvez remuer un petit peu pour baisser un peu la température. Ensuite, je prends mes 2 œufs. Donc, je casse le premier dans mon ramequin. Voilà. Je vérifie si mon œuf est bon et je verse dans ma pâte à choux. Je mélange progressivement pour éviter d'en mettre partout. Et ensuite, j'accélère. Je fais pareil avec le deuxième œuf, cassé dans mon ramequin. Une nouvelle fois, je vérifie l'état de mon œuf, il est bien. Et c'est parti. Progressivement. Comme ceci. Pâte à choux terminée. J'ai disposé ma poche dans mon litre afin de pouvoir la verser tranquillement. Donc j'ai mis une douille cannelée pour la pocher. Voilà. Donc là, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile pour remplir une poche. Vous pouvez servir des 2 mains. Voilà. Je reprends ma poche. Je pousse avec le dos de ma corne. Voilà. Il ne me reste plus qu'à pocher mes éclairs. Je vais aller chercher ma plaque qui est au congélateur. Le beurre a dû figer. Et on se retrouve après. Donc les chefs, comme vous pouvez le voir, on voit que le beurre a figé sur ma plaque. Donc je vais prendre une lavette ou un torchon ou ce que vous voulez. Ça, c'est pour éviter que la plaque tourne. Peut-être de la poser sur un tapis, torchon ou autre. Évite de faire tourner la plaque. Alors, théoriquement, les éclairs, on doit les pocher sur 12 cm. C'est-à-dire qu'on doit faire des va-et-vient comme ça, faire des boudins réguliers sur 12 cm. Là, je vais vous montrer une autre technique qui permet d'avoir un travail plus régulier et beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on va tirer des bandes. Je vais tirer un boudin régulier tout au long de mes plaques. Je vais l'emmener au congélateur. Donc, je vais disposer ma plaque avec ma pâte à choux dans mon congélateur. Je vais attendre que ces bandes soient congelées. Vous allez voir après, on va récupérer ces bandes, on va les couper. Je vais les mettre sur une planche et on va les couper à 12 cm. On aura un travail propre et régulier. Allez, c'est parti pour le pochage. Donc malgré tout, même si vous tirez des bandes, il faut un travail régulier. Voilà. Voilà, je vais vider ma douille, moins de terre possible. J'enfonce ma poche dans la douille.
Voilà, chef. J'ai fait 3 grandes bandes et un petit morceau là. Ok. Donc ça, je répète, je l'envoie au congélateur afin que ces bandes soient, que ma pâte à choux soit congelée. On se retrouve après. Alors les chefs, pendant que la pâte à choux est en train de surgeler dans mon congélateur, on va procéder à notre crème mousseline. Alors la crème mousseline, il nous faut du lait. J'ai pesé directement dans la casserole. Il va nous falloir jaune et œuf. Comme ceci. Je mets en route, on va se mettre là, je mets en route à chauffer mon lait. Je prends mon sucre semoule, je verse sur mon mélange œuf jaune et je viens blanchir. On vient ajouter la maïzena. Tout doucement. Et on accélère. Voilà, mon lait bout. Je prends la quantité, je verse toute la quantité sur mon mélange. Voilà. Bien mélanger. Et ensuite, vous remettez l'ensemble dans votre casserole pour la cuisson. On récupère toute la quantité avec sa maryse. Et on va mettre à cuire. Donc ça, on le porte à ébullition. On va maintenir l'ébullition une vingtaine de secondes, une dizaine de secondes, 20 secondes. Sans cesser de remuer, bien sûr. Ça va extrêmement vite. Quand ça commence à épaissir, on va baisser le feu. Ah, voilà, je baisse. Voilà. On récupère sa pâtissière, on retransvase dans notre cul de poule. Donc on en a parlé tout à l'heure. On est sur une crème mousseline. Alors une crème mousseline, donc c'est une dérivée d'une pâtissière. Alors la semaine dernière, on avait fait, ou il y a 15 jours de ça, on avait fait une crème diplomate. C'est-à-dire qu'on avait fait une pâtissière comme ceci. On l'a mis à refroidir et on avait mélangé avec, une fois qu'elle était froide, on avait mangé une crème fouettée. On obtient une crème diplomate. Aujourd'hui, on est sur une crème mousseline. La crème mousseline, c'est avec du beurre. On a 2 quantités de beurre. On a les mêmes quantités de beurre ici. Je vais prendre la première quantité de beurre que je vais la mettre dans ma pâtissière qui est chaude. Voilà, comme ceci. Alors, pareil, je coupe des petits morceaux, hein, ça va faciliter la fonte de notre beurre. Donc on y va doucement si on ne veut pas que le beurre passe par-dessus notre cul de poule. Et après, on va accélérer pour lisser notre crème. Là, on sent bien le goût du beurre. Et on est parti. Là, il faut s'assurer que le beurre soit totalement fondu. Voilà. Donc là, normalement, la crème mousseline est terminée. La première partie de la crème mousseline est terminée. Pourquoi elle est terminée? Parce que là, il va falloir attendre que notre crème refroidisse en température afin d'incorporer donc la deuxième quantité de beurre. Mais cette fois-ci, le beurre il sera en pommade. Voilà, pour lui donner une texture crémeuse mousseline. Mais avant ça, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on allait faire un éclair croustillant à la cerise, à la mousseline pistache. Donc là, voilà, cette fameuse crème pâte de pistache. Alors là, je ne vais pas vous mettre de poids, je vais une valeur d'une cuillère à café. Moi, j'adore ça, la pistache. C'est à vous de gérer. N'hésitez pas à mettre le doigt pour récupérer la totalité. Bon, je vais regarder, mais je pense que voilà, une cuillère à café, ça devrait suffire. Parce que celle-ci, elle est quand même très concentrée. Elle est très parfumée. Je peux vous dire que là, on sent vraiment la pistache. Donc là, je mélange. Regardez, on voit de suite la couleur verte. Allez, je vais en mettre une deuxième. Je vois que c'est pas assez vert pour moi. Voilà. Là, je pense que ça va. Donc 2 petites cuillères à café. À vous de gérer. Si vous avez le même produit que moi et que vous aimez la pistache, donc encore une fois à grands frais,
bon voilà, vous pouvez mettre 2 cuillères à café. Peut-être que certains vont trouver un produit différent que celui-là. Donc à vous de gérer. Hein. Mais là, voilà, 2 cuillères, on est très bien. Donc j'accélère pour bien mixer, pour bien mélanger cette pistache. Ensuite, je tape mon fouet. La maryse pour rassembler notre crème pâtissière dans le centre de mon cul de poule. Là, vous savez, il me reste, je vais mettre un petit coup de lavette là, il me reste à filmer cette crème pâtissière. Vous savez que si on laisse ça à l'air libre, il va se former une croûte à la surface de notre pâtissière. Et ça, ça va nous embêter après. Hein. Donc là, papier film obligatoire. Alors, pareil, hein, je me répète, hein, mais vous n'avez pas de papier film, vous avez du beurre, et ben vous venez tapoter la surface de votre crème avec du beurre. Et cette pellicule de gras suffira à éviter cette croûte à la surface. Papier film, voilà. Ça, c'est direction le frigo. On va attendre qu'elle refroidisse. Je vais bien laisser, pour pas m'embêter, une bonne heure. Ou sinon vous la faites la veille. Et le lendemain, vous récupérez tranquillement votre crème. Et vous la retravaillez comme on va la travailler tout à l'heure. Ok? J'ai été voir ma pâte à choux. Elle est pas encore congelée, elle est pas assez dure pour la travailler, pour la reprendre et pour la découper. Donc là, on a fait le départ de la crème mousseline, la première étape. Donc là, en attendant, on va procéder à notre crumble pistache. Alors le crumble, qu'est-ce que c'est? C'est autant. Donc là, on a mis 42 g de beurre, 42 g de cassonade, 42 g de poudre d'amande, 42 g de farine. Et on va y jeter de la pâte de pistache. Crumble, pas compliqué. On met tout dans son saladier. Mon beurre, ma cassonade, ma poudre d'amande, ma farine, ma pistache. Là, je vais mettre une cuillère à café. Et on mélange, tout simplement. Donc là, il faut écraser le beurre avec tous ces éléments jusqu'à temps qu'on ait la consistance d'une pâte. Vous allez voir. Voilà, ça va extrêmement vite. Il ne reste plus rien dans mon saladier. On se retrouve avec une boule de pâte. Regardez, je récupère un peu la pâte de pistache qui est sur mon doigt là. Et voilà, tout simplement. Cette pâte, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va la mettre au froid jusqu'à temps qu'elle durcisse. Et pourquoi on fait ça? Parce que ce crumble, qu'est-ce qu'on va faire après? On va le râper, on va couper des petits morceaux. Et on est bien d'accord que là, c'est impossible de râper. Allez, c'est quand même une pâte qui est compacte, mais qui est extrêmement molle. Donc voilà. Donc du coup, papier film. Et on dispose notre crumble dedans. Direction le frigo pour du repos. Voilà les chefs. Alors retour sur notre pâte à choux. Donc comme vous pouvez le constater, elle est bien congelée. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est décoller ces bandes. Donc avec une spatule, un petit coup dessous, ça se décolle très facilement. Regardez, pâte à choux. La deuxième et la troisième. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, il va falloir les tailler régulièrement à la même dimension. Donc on va partir sur 12 cm. Donc j'ai pris une règle. Alors dans un premier temps, le petit on fera après. Je pars proprement le départ. Voilà, une coupe nette. Je mets cette pâte à choux sur le côté, les chutes. Et puis là, je repère 12 cm, tout simplement.
fais une marque. Allez, ici. Et ici. Celui-là, est-ce qu'il fait 12 cm? Ouais, à peu près. Regardez, vous le mettez à côté là. Je vais parer les pointes. Voilà, comme cela. Ça, si vous voulez, vous pouvez les coller comme ceci. Et pareil, 12 cm, vous prenez un autre et vous parez. Ça, la cuisson, ça va se souder. Hein. De toute façon, on va les laisser décongeler sur la plaque avant de les cuire. Et donc, je pousserai un peu dessus là, pour les coller. Celui-là aussi, même s'il ne fait pas 12 cm, je vais le mettre un petit peu. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez la même plaque qui a été beurrée, bien entendu. Et vous placez vos éclairs sur votre plaque. Donc je les incline légèrement. Alors bien sûr, on est sur la pâte à choux, ça va développer, il faut les espacer. Tac. Donc mes deux petits morceaux, je les positionne bien côte à côte. Voilà. Et allez, ce petit morceau aussi, ici. Voilà, donc avec la recette, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éclairs, excusez-moi. Et puis j'en ai bricolé 2 avec les chutes. Donc ça nous fait 9 au total. Voilà, ça, ça c'est poubelle. Ou sinon, vous pouvez façonner un petit chou avec, une fois que c'est congelé, et puis mettre un peu de sucre, et puis faire une petite chouquette, pourquoi pas, si vous voulez. Donc voilà. Alors, je ne vous ai pas expliqué, le four, je l'ai mis à 250 degrés. Alors, vous allez me dire, ça fait beaucoup. Oui, ça fait peut-être beaucoup, mais on va le mettre à... Donc, je l'ai mis à 250. Quand il sera chaud, bien très chaud à 250, et que ma pâte à choux sera décongelée, je vais enfourner ma pâte à choux et je vais stopper mon four. Du coup, avec cette chaleur de 250, ils vont gonfler tout doucement. Une fois que j'aurai mon chou bien gonflé, je vais rallumer mon four que je vais positionner à 160 degrés. Et je vais terminer ma cuisson une dizaine, 15 minutes. Voilà. Donc je pense qu'on est parti sur 30 à 40 minutes de cuisson. Je vous dirai à la sortie exactement combien de temps j'ai mis pour la cuisson. Bon les chefs, pâte à choux dans le four. Vous avez vu, le four est éteint. Donc c'est parti pour, je pense que j'en ai au moins pour 20 à 30 minutes avant de rallumer le four. Alors en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre poêlée de cerise. On a besoin de quoi? On a besoin d'une poêle. Et j'ai récupéré mes cerises que j'ai lavées. J'ai mis un papier sur un papier absorbant. Donc là, tout simplement, on enlève la queue de la cerise. Et on vient, moi je pose mon couteau d'office et je fais rouler ma cerise. Et après, vous la tournez. Voilà. Et vous enlevez, avec la petite pointe de votre couteau, vous enlevez le noyau. Voilà, comme ceci. Bon, c'est du boulot. Alors après, il existe des dénoyauteurs. Vous pouvez utiliser ce genre d'appareil. Là, on est parti pour 5-6 éclairs, donc bon, ça va aller assez vite. Allez, les deux petites dernières. Donc ça va quand même assez vite. Après, je vous le dis, si vous avez un dénoyauteur, vous allez quand même gagner du temps. Alors vous plantez pas, mettez pas les noyaux ici et la cerise là. Et voilà. Allez, donc là j'ai pris la valeur de ce petit ramequin. Donc j'ai allumé ma plaque induction. Je prends mes cerises directement comme ceci. Et je viens saupoudrer de cassonade. Comme ceci. Voilà, j'ai bien saupoudré. Donc là, on va caraméliser avec cette cassonade nos cerises. Donc là, ce que je veux, c'est qu'on veut une petite compotée, mais on veut aussi que les cerises restent un peu... Je veux des morceaux de cerises pour qu'on puisse garder les morceaux de cerises qu'on va mettre dans le fond de notre éclair.
vais rajouter un petit peu de sucre. Voilà. Pas trop non plus. Hein. Alors ensuite, on va les égoutter ces cerises. Donc là, j'ai pris une petite passoire, le cul de poule pour récupérer le jus. Parce que le jus, on va s'en servir. On va s'en servir tout à l'heure pour glacer nos cerises qu'on mettra au-dessus. Et puis, on peut s'en servir aussi si vous voulez faire un dessert à l'assiette pour remettre le coulis au fond de l'assiette. Donc à vous de gérer, de voir à quel moment vous allez retirer votre cerise. Je répète, on veut une petite compotée. Là, je vois, elle commence à partir un petit peu en purée, mais j'ai encore des morceaux, donc là, je ne vais pas tarder à arrêter. Allez, je coupe mon gaz. Pas mon gaz, ma plaque électrique. Voilà, regardez, on est un peu comme ceci. Donc là, dans ma passoire, voilà, avec la maryse. Bon les chefs, les éclairs toujours en train de cuire. Et ben on va continuer notre recette. On va partir sur notre crème mousseline à finir. Donc voilà, j'ai sorti la crème mousseline qui a bien reposé. Et je vais la foisonner, c'est-à-dire que je vais la travailler, la lisser, remettre de l'air dedans. Donc là, il faut bien la fouetter. Voilà. Je récupère donc ma deuxième quantité de beurre que j'avais mis de côté. J'ai laissé à température ambiante, donc j'ai pas besoin de le poser au bain-marie pour avoir un beurre pommade. Regardez le beurre, il a pratiquement ramolli de lui-même. Voilà, là c'est suffisant. Donc ce beurre pommade, tout simplement, je vais le mettre dans mon mélange, dans ma pâtissière. Voilà, comme ceci. Voilà, et là, pour mélanger l'ensemble. Voilà les chefs, notre crème mousseline est terminée. Crème mousseline à la pistache. Bon les chefs, la pâte à choux est cuite, refroidie. Alors, je les ai mis une vingtaine de minutes dans le four éteint qui était à 250 degrés. Ensuite, j'ai dû rajouter 20 minutes à 160-170, plutôt 70. Voilà. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre four pour avoir une pâte à choux voilà, de cette couleur-là. Et voilà. Encore une fois, tant qu'elle n'est pas dure à l'extérieur, on ne la sort pas. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire ça. Pour les décoller, ils décollent pas tous, mais voilà. Celui-là, il se décolle, celui-là, non. Un petit coup de corne ou un coup de spatule. Vous avez vu? Là, c'est les deux petits morceaux qu'on avait à coller. Ça vous fait un éclair. Regardez ici, il n'y a pas de jointure. Celui-là et le petit dernier. Alors, j'ai fait ça. À l'issue, quand j'ai sorti ma pâte à choux, j'ai mis mon crumble. 8 à 10 minutes aussi. À 170, j'ai augmenté un petit peu, à 170, 180. Voilà, donc mon crumble pistache que j'ai émietté avec ma fourchette à la sortie du four. Ben voilà, il est cuit, il est refroidi. Je vais le disposer dans mon petit ravier là. Sa feuille. Et voilà. Alors il va en avoir peut-être un peu plus qu'on aura besoin aujourd'hui, mais alors ça vous le gardez dans une boîte hermétique. Si vous faites une glace, une coupe glacée ou n'importe quoi, mais une coupe glacée ça, pour cet été c'est pas mal ça. 2-3 boules, chantilly et le crumble pistache dessus, c'est un régal. Bon ben voilà les chefs, on va procéder au montage. Donc je récupère mes éclairs. Alors regardez ce travail. Le fait de les avoir congelés et de les avoir coupés une fois congelés, voilà. Vous ne pouvez pas avoir un travail aussi régulier que de pocher à la main. Là, on est rectiligne,
il n'y a pas de souci. Donc je prends mes éclairs. Tac, tac. Même le petit dernier, hein, je le prends, ne vous inquiétez pas, ça va être mangé. Donc là, l'idée, c'est de couper juste le chapeau du dessus là. Alors on essaie de faire le plus haut possible. De façon à avoir de la place pour mettre notre compoté. Alors moi je coupe un petit peu le chou là à l'intérieur pour avoir de la place pour mettre notre compoté de cerises. Donc là à 12 cm, vous pouvez les faire un peu plus grand, un peu plus petit comme vous voulez. Voilà, je aplatissez un petit peu pour pouvoir mettre la compotée de cerises. Voilà les chefs, mes éclairs sont coupés. Je récupère ma compotée qui a refroidi de cerises. Petite cuillère. Et je remplis le fond de mon éclair avec cette compotée. Pour vous aider avec les doigts, hein, si vous avez les mains propres, il n'y a pas de souci. Voilà les chefs, tous mes éclairs sont remplis de cette compotée de cerises qu'on a fait tout à l'heure. Donc je les ai bien mis au fond. Hein. Là, à rigueur, vous aplatissez bien pour qu'ils adhèrent bien dans le fond de votre éclair. Voilà. Là, je vais récupérer ma mousseline pistache que j'ai entreposée dans mon frigo. Voilà, ici, dans ma poche. Donc là, j'ai pris une douille unie. Vous pouvez prendre une douille cannée comme vous voulez. Voilà, vous faites le dressage comme vous le voulez. Que ce soit joli. Le petit dernier. Voilà. Mes éclairs sont dressés. Il va nous manquer le petit crumble. Donc le crumble, eh ben, vous parsemez sur le dessus de vos éclairs. Je peux vous dire que ça sent super bon. Ce mélange pistache-cerise, c'est forcément une réussite. Voilà. Un petit coup de sucre glace. Allez, on est parti. Alors regardez-moi ça. Tac, 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 tac. Donc vous saupoudrez de sucre glace. Voilà. Et forcément, on ne va pas s'arrêter là. Il va falloir décorer. Alors j'ai pris les cerises qui me restaient, je les ai coupées en deux. Tous dans le même sens. Je les ai coupés tous dans le même sens de notre cerise. C'est-à-dire comme ceci là. Alors je les mets ici. Là, il y a notre jus qu'on a récupéré de notre compoté là. J'en mets un tout petit peu là. Et je mélange pour donner un peu de brillance à mes cerises. Voilà. Et là, je vais prends mon éclair et je vais placer mes cerises sur le dessus de mon éclair. Voilà, 12 cm, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-cerises. Je mets ça, et je prends mon deuxième éclair et je fais pareil. Bien les aligner.
Dressage terminé. Et je vous ai pas tout dit. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Ça va être parfait là. Donc voilà, bon courage. Alors je le répète, vous pouvez élargir, si vous voulez, votre éclair, l'allonger. Là, 12 cm, vous pouvez faire 7 cm, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, j'ai resté sur un truc assez fin. Pourquoi? Pour voilà, juste ma rangée de cerises qui est ici. Et voilà, donc le confit au fond, la mousseline, le crumble et les cerises pochées. Enfin, pochées, mélangées avec le sirop. Et puis voilà. Alors, je vous souhaite bon courage et puis à la semaine prochaine.